Le nouveau film de la planète des singes qui nous arrive cet été, qui se nomme du coup la planète des singes, le nouveau royaume, Kingdom of the Planet of the Ape, me semble-t-il, en VO, qui fait suite à la précédente trilogie, que moi j'aime pas mal, qui était du coup, il y avait eu la planète des singes les origines, et l'objectif étant d'être une préquelle au film original, en sachant que le film d'original est adapté d'un livre de Pierre Boulle, et que c'est un film classique, enfin c'est un chef-d'œuvre de la science-fiction, un classique, moi film que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi, même s'il est mal aimé, le remake de Tim Burton début 2000, et qui du coup ça raconte, enfin l'original ça raconte un astronaute qui arrive sur une planète, il se rend compte que c'est les singes qui dominent face aux humains, et spoiler à la fin, il se rend compte qu'en fait il est sur la planète Terre. Et moi, cette trilogie préquelle, je l'aime beaucoup. Parce que je trouvais ça intéressant de raconter comment est-ce que cette planète, est-ce que la Terre est devenue le monde des singes, quoi. Comment les singes ont dominé, ont pris l'ascendant sur les hommes. Et on avait ce personnage de César joué par Andy Serkis. Vraiment, ce Andy Serkis, ce personnage de César, il est extraordinaire. Oh, bonjour Moya. Bonjour Rainbow Robin Star. Bah oui, tu as raté tout. J'ai parlé de Filosa, j'ai parlé de Tunnel tout ce mur, j'ai parlé de Tip Soup, j'ai parlé de Flip Flup. Ah, c'est Moya75. Allez, il est avec nous. Ah, mais c'est au moment où il y a quelqu'un qui arrive sur YouTube d'autres, en plus. Il y a Robin Star avec toi. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, moi j'aime bien cette trilogie. Surtout les films de Matt Reeves. Vraiment, Matt Reeves, il avait réalisé le deuxième épisode et le troisième épisode. Toujours avec Andy Serkis. Et c'était aussi avec Weta Digital. Et ça montrait les capacités toujours de Weta Digital de proposer des images incroyables. Vraiment, les singes, de film en film, c'est hallucinant. Comment c'est réaliste, comment c'est impressionnant visuellement. Plus ça va dans cette saga, plus c'est impressionnant, plus tu vois que Weta Digital, ils sont invincibles. C'est eux aussi sur Avatar. Vraiment, ils sont imbattables. Il y a un moment donné, les singes, ils sont tellement réalistes, tellement vrais, le pelage. Et là, c'est le cas. Et c'est pour ça que c'est une bonne surprise. Je trouve que ce nouveau film, c'est plutôt une bonne surprise. Parce que déjà, j'étais encore une fois impressionné sur les effets spéciaux. C'est toujours hyper impressionnant. Tu sens qu'il y a un vrai savoir-faire sur les singes. C'est incroyable. Les textures, le sable dans le pelage, vraiment la pluie sur le pelage des singes et tout. Vraiment, à un moment donné, t'oublies. En fait, dans cette saga, depuis quelques films, t'oublies littéralement que c'est pas des vrais singes. Vraiment, c'est assez hallucinant le taf effectué. Et là où je suis content, c'est qu'ils ont continué, parce que j'avais un peu peur. Ce nouveau film, il est réalisé par Wes Ball. Et là où ça me faisait un peu peur, c'est que c'est le réalisateur de Labyrinthe. La trilogie Labyrinthe. Donc la trilogie Labyrinthe, le premier, il est un peu cool. Et après, c'est un peu à chier. Enfin, je trouve que c'est un peu de la merde. Ouais, Laurent Houtan, il est hallucinant. Vraiment, il y a des personnages. Vraiment, c'est les visages, les expressions des visages. C'est hyper bien fait. Et donc, Wes Ball, c'est le Labyrinthe. Et chose, anecdote amusante, c'est que Wes Ball. Oh, je dis ça parce que je suis Nintendo sexuel. Wes Ball a été choisi pour réaliser le film Zelda live. Donc, manifestement, ce sera lui derrière Zelda. Donc, ça me rassure aussi un petit peu. Parce que je trouve que ce film, La planète des singes, est pas déconnant. C'est pas nul. Donc, je me dis peut-être que le film Zelda sera lui aussi peut-être pas si nul. Donc, j'ai un peu d'espoir. Même si je trouve que c'est une très mauvaise idée de faire un film Zelda live. Et qu'il aurait mieux valu faire un film d'animation. Ceci est un autre sujet. Donc, très bonne surprise que le nouveau royaume. Ça raconte quoi? Et ça, c'est intéressant, c'est que ça se passe 200, 300 ans après les événements. Et ça fait suite. Ça aussi, c'était pas clair dans la promotion. Je savais pas si ça faisait suite à la trilogie, enfin à la trilogie précédente, si c'était un reboot. Ça fait suite. Vraiment, c'est littéralement la suite, mais des centaines d'années plus tard. Donc les singes sont intelligents, ils ont créé des civilisations,
les humains sont plus que des animaux sauvages en fait. Et je trouve la première heure de ce nouveau royaume vraiment bien. La première heure, je me dis, waouh, c'est hyper chouette, on s'attarde sur les singes, sur la civilisation des singes, on est avec eux. Il y a des envies de cinéma en plus, des idées de cadre, il y a des belles choses. Il y a un univers comme ça de la civilisation, un peu comme dans The Last of Us, où la civilisation disparaît, enfin la civilisation humaine. Donc tu vois que la nature reprend ses droits sur les villes, sur tout cet aspect urbain. C'est très chouette visuellement, il y a des belles choses de post-apocalyptique, où la nature a repris ses droits. Et on voit une société de singes qui prend vie. Et il y a tout un truc où tu les vois avoir des... Parce qu'il y a un truc sur les singes qui ont une relation... Enfin, il y a une tribu de singes qui a une relation avec des aigles, des faucons, je sais plus. Qu'est-ce qu'on en pense? C'était des faucons? Je crois que c'était des faucons. Ils ont une relation comme ça avec des faucons. Ça, c'est cool. Vraiment. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a plein de bonnes idées dans le film. Cette relation entre les aigles et les singes. Ouais, des aigles ou des faucons, je sais plus. C'est peut-être des aigles. Et ça, c'est très cool. Où tu les vois aller chercher un œuf, pour ensuite, l'œuf va grandir et ça va être leur aigle. Ils vont entretenir cette relation, ils éduquent des oiseaux, ils les utilisent pour chasser. Très cool. Vraiment, il y a plein de trucs comme ça, je me dis, waouh, c'est super cool. Bonne idée, j'achète. Cela dit, vraiment, il y a plein de trucs que j'aime bien au début du film. Cela dit, je trouve que sur la deuxième partie, ça se casse un peu la gueule, notamment la fin. Plus j'y pense, plus je trouve que la fin, elle est un peu nulle. La fin, elle me chagrine. La fin, elle me chiffonne. Je me dis, ah, j'aime pas... J'ai un peu peur. La fin, elle me fait un peu peur. Surtout la deuxième partie. Et je trouve aussi que ça dure trop longtemps. Ça, vraiment, le film dure 2h20. Pour moi, il y a vraiment 20 minutes de trop, large, où vraiment, à la fin, ça tartine. À partir du moment où les protagonistes principaux, ils sont capturés par les méchants, là, je trouve que ça dure trop longtemps. Vraiment, je me dis, ah... C'est un peu chiant. Et il y a plein de trucs qui m'embêtent. Effectivement, il y a Freya Allan dans le film, qui est l'un des rares protagonistes humains, l'une des rares actrices qu'on voit dans le film. Et elle, pour ceux qui ont vu, qui ont vu la série The Witcher, c'est Ciri dans The Witcher. Et moi, je la trouve hyper nulle. Enfin, j'aime pas la série The Witcher. Et je la trouve hyper nulle dans Ciri. Bon, là, je la trouve pas nulle non plus. Je la trouve pas incroyable, mais au moins, elle gâche pas le film. Ouais, la fin, c'est pas... La fin, plus j'y pense, plus je me dis c'est une très mauvaise idée. Et sans trop spoiler. Et donc, il y a ce protagoniste humain où, en fait, il y a un truc bizarre. C'est que... Après, peut-être qu'il va y avoir des suites à ce film. Peut-être qu'on va en apprendre plus sur ce personnage de Ciri. C'est pas Ciri, mais on va l'appeler Ciri. Et c'est qu'en fait, elle apparaît comme une humaine qui sait parler. Bon, c'est un peu du spoil, mais bon, elle parle dans le film. Et c'est bizarre, t'as l'impression qu'elle fait pas partie de ce monde, qu'elle voyage dans le temps, qu'elle vient... C'est très bizarre. Moi, ça m'a un peu... Et en fait, on te présente ce monde comme étant le monde des singes, et à la fin, on te dit finalement pas tant que ça. Et ça me chagrine beaucoup. J'ai l'impression qu'ils reviennent un peu en arrière, et je me dis, mais tout ce que tu me racontes, en fait... Non. Tu me présentes ça comme le monde des singes, et en fait, c'est pas le cas. Alors que ça fait des centaines d'années, et que les 3 précédents films nous disent, petit à petit, les singes prennent le pouvoir. Les singes vont prendre le pouvoir. Les singes vont finir par gagner. On va finir par s'intéresser aux singes, et les humains vont disparaître. Et moi, ça faisait 3 films où je me dis, bon, bah, à un moment donné, c'est les singes qu'on veut suivre. Et finalement, pas tant que ça. Donc ça m'embête un petit peu. Et il y a un truc qui me chafouine, je me souviens qu'on en avait parlé, Istil, c'est qu'en fait, c'est beaucoup de redites par rapport au précédent. Et ça m'embête beaucoup. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un protagoniste principal qui, littéralement, c'est César. Hein. C'est le même, parce que c'est un chimpanzé, on le voit sur l'affiche. Voilà, c'est le même perso. On retrouve un putain d'orang-outan qui a le même rôle. Un antagoniste, toujours, voilà, le méchant singe, le gentil singe. Toujours l'affrontement contre les humains. En fait, c'est beaucoup de redites, c'est beaucoup de mêmes choses, et c'est un petit peu dommage. Alors qu'il y avait d'autres choses à faire. Il y avait d'autres races de singes à présenter. Je sais pas. Pourquoi toujours des chimpanzés, des orang-outans ? C'est un peu dommage. C'est que c'est toujours les mêmes races. Ouais, ça je trouve ça dommage. Il y avait moyen de mettre d'autres... Les singes, c'est pas que des chimpanzés et des orang-outans. Et des gorilles. Il aurait été intéressant de
de faire un peu autre chose. Et pourquoi c'est toujours un chimpanzé le héros? Le héros, ça aurait pu être un gorille, ça aurait pu être un orang-outan. Ça, vraiment, je trouve que c'est dommage, parce que c'est, encore une fois, c'est César. Et tu sens que César, il a été hyper marquant, et qu'ils ont besoin d'avoir un nouveau César, en fait, dans la série. Et je trouve ça dommage, parce que du coup, ça fait redite. Et rebelote, c'est la même chose. Et rebelote, affrontement contre les humains. Rebelote. Alors que les humains, ça fait 4 films où, à un moment donné, ça saoule. Donc ça raconte un peu tout le temps la même chose. Mais par contre, il y a des idées cool. Par exemple, il y a une idée, je trouve vraiment maligne, c'est que les singes méchants, les antagonistes, ont un petit peu perdu l'idée de ce qu'était César. Le César singe. Et en fait, ils le mélangent avec le César humain, le conquérant humain, et du coup, ils prennent le César humain comme une sorte de religion, quoi. Et il y a comme. Mais sans savoir que c'est pas. Et du coup, ils le mélangent un peu avec le. Et ça, c'est intéressant parce que. Parce que c'est. En fait, ça devient un peu une sorte de chef romain. Et ça, c'est marrant qu'en fait, ouais, César, c'est devenu une légende, oubliée par certains, que certains ont gardé en mémoire, et que d'autres ont modifié, que certains ne savent pas du tout qui il est. Et ça, c'est cool. Cette idée du singe César qui est devenu une légende, un héros mythologique. Je pense que on ne sait pas s'il a existé, s'il a dans cet univers. Ça, c'est cool. Ouais, Maximus. Et vraiment, c'est cool. Je trouve qu'il y a plein de bonnes idées, il y a plein de belles choses. Mais j'ai un peu peur de ce que ça annonce. Franchement, la deuxième partie, je la trouve un peu chiante. Enfin, la fin, j'aime pas trop. Et il y a plein de trucs qui me font me poser des questions sur la suite, quoi. Il va y avoir des suites, ils ont annoncé que ce serait une trilogie. Mais vraiment, la première heure, ouais, je suis d'accord, elle est super. Moi, j'ai beaucoup aimé le début du film. Vraiment, il y a un truc d'exploration. T'explores cet univers. Et t'as envie de l'explorer avec les singes ou vraiment tu les vois. Enfin, t'apprends à connaître leur civilisation, leur société, comment ça fonctionne. Tu t'attaches à eux. Et ça, c'est super cool. Et tu vois cet univers où les humains ont disparu, où la civilisation, l'urbanisme, enfin tout ce qu'on a créé a disparu sous la nature. Ça, c'est très cool. Il y a un truc très jeu vidéo aussi là-dedans. Un peu d'open world où tu as envie d'explorer ce monde avec des singes et tout. Il y a un truc où il y a beaucoup ça dans les blockbusters ces dernières années. Il y avait ça dans King Kong versus Godzilla ou inverse, où il y a un truc très jeu vidéo. Tu sens que c'est un truc qui infuse beaucoup dans le cinéma spectaculaire ces dernières années, où tu sens que plus ça va, plus le jeu vidéo et le cinéma se rencontrent. Mais en vrai, si vous avez aimé la précédente trilogie, moi je vous conseille d'aller voir. Je crois que j'ai même pas montré d'extrait du film. On en est là. Je conseille vraiment. Moi j'aime beaucoup les films précédents, surtout ceux de Matt Reeves. Mais du coup, tout ça est assez peu exploité, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Et c'est plutôt dommage, ça sert vraiment juste de décor. Et on te remet toujours des putains d'humains. Oui, comme si on n'arrivait pas à s'en détacher. De se dire que quoi qu'il arrive, les humains, on sera toujours là. Ouais, ça c'est un peu... c'est un peu chiant de toujours en revenir à ça. Et ça fait 4 films où c'est tout le temps la même chose en fait. Parce que moi j'aime bien les films de Matt Reeves, les deux derniers. Mais c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps les mêmes histoires. Et en plus, les protagonistes humains n'ont plus aucun intérêt et on s'en fout. Vraiment, dans les 2 derniers films de Matt Reeves, on se souvient pas du tout des humains, des protagonistes humains. Vraiment, ils sont là juste pour être... juste pour rien, en fait. Bref. En définitive, c'est quand même une bonne surprise parce que j'avais peur. J'avais assez peur, je m'étais dit, oulala, ça va encore tirer sur une licence. Jusqu'à ce que ça n'ait plus aucun intérêt. Donc j'avais un peu peur que ça n'ait aucun intérêt. Mais en vrai, c'est quand même plutôt cool. Mais oui, comme beaucoup de films ces dernières années, ça tartine et c'est trop long. Ouais, je sais pas s'il y avait besoin d'essayer de faire un twist. Et d'essayer Au final, je pense qu'il y a beaucoup de spectateurs qui vont être là, what the fuck à la fin. Mais moi j'étais là, what the fuck. Il y a des plans, j'étais là, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, ça contredit un peu tout ce que t'es en train de voir.
Tout ce que t'as vu depuis le début. Et tu te dis, wow, attends, t'es sûr? Mais peut-être que les suites vont nous expliquer des choses, mais on verra. Nous verrons donc pour ces suites de La planète des singes, qui je pense arriveront bientôt. En tout cas, ça vaut toujours le coup. En tout cas, il y a un truc, c'est que ça vaut toujours le coup pour le travail de Weta Digital, quoi. Vraiment, là-dessus, si vous avez envie de voir où on en est au niveau des effets spéciaux sur des créatures numériques, je pense que c'est déjà... À chaque fois, ces films-là sont des jalons en disant ok, comme Avatar, quoi. On peut faire ça aujourd'hui en termes d'effets spéciaux et c'est toujours très impressionnant. Non, je crois qu'elles sont pas encore datées, mais ils ont annoncé très clairement qu'il y aurait un 2, qu'il y aurait un... En fait, ils ont annoncé tout de suite que c'était une trilogie. Donc, et je crois que le film a pas mal marché. Donc c'est sûr que ça va arriver quand même assez vite. J'ai aucun doute là-dessus, hein. Je pense que ça va arriver assez vite.